Deliveroo présente. Aujourd'hui, t'as déjà gagné combien là? 19,80 €. Les plats que vous aimez. J'ai 15 ans. Merci mon cher. Cool, merci. La question de son papier est aussi clé dans la question de coursier. Y'a plus rien dans le frigo, hein? Ok. On se fait un Deliveroo? Donc tu fais, je sais pas moi, 8, 9, 10 heures par jour tous les jours? Bien sûr. Ok. On se fait un Deliveroo. Avec le confinement, on a tous commandé des repas avec notre smartphone. Il y a deux grandes applications pour ça, Uber Eats, Deliveroo. Vous connaissez le principe, vous commandez un repas depuis chez vous, un restaurant le prépare et ce sont des coursiers qui l'amènent chez vous. Ici, on est Port de Namur, c'est l'un des plus grands points centraux de la livraison de repas à Bruxelles. Il y a plusieurs fast-foods et surtout, il y a une vingtaine de coursiers qui attendent une livraison. Suivez-moi, on va leur parler. Raconte-moi ta situation un petit peu, t'as quel âge, comment ça se passe? J'ai 25 ans, je suis étudiant à l'ULB Solbosch, je fais le master en sciences du travail. Bon, on fait Uber, non parce qu'on n'a pas le choix, vous voyez. Quand tu travailles pas, toi tu le sens directement? Oui, quand je travaille pas, je le sens directement, donc je suis obligé de travailler tous les jours. Vous voyez, les livreurs, la majorité des livreurs vivent avec Uber, vous voyez. Il n'y a pas d'autre emploi. Et lorsqu'il fait froid, avec le climat, c'est un petit peu compliqué, on est juste obligé de sortir et de se dire que non, on est des hommes, on va se battre. Donc tu fais, je sais pas moi, 8, 9, 10 heures par jour tous les jours? Bien sûr. J'ai une commande et là je dois aller pour récupérer la commande. Je dois faire 3 km malgré les vélos électriques. On a toujours des difficultés, alors je dois le faire tout de suite là. Et ces mecs-là, ils bossent par tous les temps, y compris quand vous n'oseriez même pas sortir de chez vous. C'est pas trop dangereux même de rouler là comme ça? Ouais, c'est un petit peu dangereux, c'est même trop dangereux pourrais-je dire. Pourquoi? Parce que dès qu'on roule, vu qu'il y a des verglas par exemple qui se créent suite aux glaces, suite à la neige, alors souvent on glisse. Alors c'est un petit peu dangereux. Normalement, il y a plusieurs livreurs ici. Et je pense d'ailleurs vous constatez qu'il n'y a pas de livreurs ces temps-ci, il y a peu de livreurs ici. Alors c'est à cause de ça. En Belgique, il y a plusieurs milliers de livreurs actifs. C'est surtout le soir qu'ils travaillent parce qu'il y a plus de commandes. Il y a aussi plus de livreurs parce qu'en journée, ils ont peut-être un autre boulot ou alors, tout simplement, ils sont à l'école. J'ai 15 ans, je travaille tous les jours. Dès que je termine l'école, je pose mon sac, je reprends l'autre sac Uber et je roule. J'ai vécu 9 ans en France, je suis d'origine syrienne. J'ai passé presque 50 voyages pour arriver en Europe et je suis arrivé en Europe. Donc comment ça se fait qu'à 15 ans, tu dois travailler chez Uber Eats? À 15 ans, je travaille chez Uber Eats parce qu'on n'a pas le moyen. Si moi je ne ferais pas Uber, c'est que j'étais à la rue, clairement. Moi, j'ai besoin de travailler pour aider ma famille. J'arrive à gagner, ça dépend de la journée en tout cas. Moi, je peux dire par semaine, je peux gagner maximum 250 €. Et je dois nourrir mes parents et mes 4 petits frères aussi. Tu te rends compte que c'est pas normal? C'est pas normal, mais mon père ne peut rien faire. Lui est en train de s'occuper de nos papiers et moi je m'occupe tout ce qui est pour la famille. On n'a pas de données en Belgique, mais en Italie, là à Milan, il y a tout un procès qui est mis en place parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que plus de 40% des coursiers qui travaillent à Milan, en fait, c'est des sans-papiers qui travaillent à travers un autre nom, qui sont exploités. Il y a des personnes qui travaillent. Donc si une course va coûter 4,50 € pour eux, c'est ce qu'ils vont gagner. En fait, un sans-papier qui travaille est souvent dans des réseaux qui fait qu'il va gagner que 1 ou 2 €. Et du coup, c'est le cas aussi ici? De ce qu'on voit, oui. Il y a un grand nombre de personnes sans papier, on n'a pas de données, il n'y a pas une analyse concrète, mais c'est clair que la question de sans-papier est aussi clé dans la question de coursier. Le soir, les livreurs prennent plus de risques. Ils sont moins visibles dans la nuit ou dans la pluie, mais il n'y a pas le choix. Dis-nous là ce soir, c'est quoi l'ambiance? Comment ça marche? L'ambiance ce soir, c'est chaud avec la pluie et il n'y a pas trop de commandes. La route glisse et tout. Et les commandes qui arrivent, c'est des longues distances, donc c'est chaud pour 4,95 €. Avec la pluie, c'est très compliqué. Ça va, t'es assez équipé pour rouler dans la pluie comme ça? Aujourd'hui, je n'ai pas été équipé, je n'ai pas regardé la météo.
Du coup, c'est chaud. Dommage pour moi. Hein. Je rentre pas parce que voilà, il faut aussi il faut rester un peu, espérer que les commandes arrivent pour quand même avoir un peu de sous, quoi. Aujourd'hui, tu as déjà gagné combien là? Tu sais nous dire? Aujourd'hui, là je suis à 19,80 € et je suis sorti à 17 h, tu vois que ça va pas. 4 courses, c'est un peu compliqué, quoi. 4 courses en 3 heures? Ouais, c'est un peu difficile, ben on fait avec. D'habitude, là, il y a beaucoup plus de collègues autour de toi, là, aujourd'hui, le soir? Aujourd'hui, ce soir, avec la pluie, c'est un peu chaud, ils ont déserté, voilà, c'est compréhensible quand même. C'est les courageux qui restent. Hein. Toi, t'es un courageux, toi? Ouais, on va dire. Mais les conditions climatiques, c'est pas le plus gros problème pour ces livreurs. Les associations de défense de livreurs, les syndicats, des avocats et l'auditorat du travail considèrent que ces coursiers doivent être salariés pour être mieux payés et mieux protégés. Deliveroo et Uber Eats refusent car les salariés, en fait, c'est perdre en flexibilité, ça leur coûterait trop cher. Plusieurs actions en justice sont en cours en Belgique et en Europe.